voudrais que vous ayez tous conscience que je suis en choc post-traumatique à cause de la chaussette de Stan. Sarah, est-ce que le public est complexé par ses pieds? Vous avez dû leur demander? Bah oui, je les ai sondés. Je crois bien que oui, vous aimez vos pieds. Ah non, je les déteste. Voilà. Et vous? Ah bon? Pareil, non plus. Voilà. Moi, j'adore les miens. Vous avez de la chance, pas comme les Français que j'ai rencontrés ce Ah matin, ouais Agathe. Ouais. Est-ce que vous aimez vos pieds? Oh, je les adore. Non, je les déteste. C'est vraiment mon plus gros complexe, mes pieds. Je déteste mes pieds parce qu'en fait, j'ai un orteil qui est plus long et en plus, j'ai un orteil qui se plie. Donc, c'est comme si je croisais les doigts. Donc, Vous avez de la chance tout le temps. voilà. Et c'est exactement ça. C'est quoi que vous aimez le plus sur vos pieds? Mon gros orteil. Je sais pas, je le trouve amusant. Vous lui parlez de temps en temps. Mais oui, mais il répond jamais. C'est quoi avoir de beaux pieds pour vous? Ah, ça va être des pieds fins, de la peau fine. On va dire en escalier. Et le pied de princesse, le petit 36, Cendrillon. Des pieds vraiment tout doux, sans aucune callosité et tout. Si possible, pas de poils sur les orteils aussi. Des doigts de pied assez longs et fins, je dirais. Alors, je vais vous montrer une photo de mes pieds, vous allez me dire si vous aimez. Ça, c'était cet été. Moi, j'aime bien quand je suis bronzée, m'amuser avec mes pieds, mettre des petits bijoux, mettre les beaux ongles et tout. Oula. Ah bah ça surprend, hein. Et c'est beau ou c'est pas beau? Bah c'est les ongles très très longs. Moi j'aime moins. Est-ce que les pieds, ça peut être un atout de séduction? Il y a un petit fétichisme autour des pieds, etc. On m'a déjà proposé de me payer pour des photos de mes pieds. C'est pas vrai. Dit, mais sur Instagram, hein, on trouve de tout. Hein. Et du coup, j'ai pas fait parce que pour l'instant, j'ai pas besoin d'argent. Pour l'instant. Je vais vous montrer des photos de pieds d'Agathe et Arnaud. Vous allez me dire qui a les plus beaux pieds. Là, on a les pieds d'Agathe. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah, c'est simple. Ça fait très sportif. Et maintenant, Laure Manodou, genre. J'aime bien. voilà, pas mal. Et les pieds d'Arnaud? Il y a un petit problème avec ces ongles de pouce. Non, Arnaud. Là, il y a le velu. Donc, il va falloir que je mette la petite cire qui va avec. Allez, ça file chez la pédicure, Arnaud. C'est vraiment Arnaud? Arnaud, je vais te dire que non. Il lui a dit que ça allait pas. Ne m'en veux pas. Hein. On t'aime, quoi qu'il arrive. Là, on a dur, un hein. petit sujet quand même d'épilation. J'ai des pieds comme ça, je me les coupe. Hein. Je sais pas qui vous les a envoyés, mais c'est pas moi. Hein. Non, bah alors c'est pas les pieds d'Arnaud, mais en fait, il m'envoie envoyer une photo trop propre. En fait, on dirait le Ses blond dans pieds Gad sont trop Elmaleh. parfaits. Regardez ses pieds. Je sais. Bah oui. Lustré sur un écrin de coussin, le gars. Non, mais voilà. Mais vous savez, comme il marche souvent pieds nus dans les couloirs de France Télévisions parce que le gars se sent chez lui, je les ai déjà repérés parce que moi je regarde beaucoup les pieds et j'avoue que vous avez très beaux pieds. Ah ouais, c'est vrai, ça Bravo, va. sexy. Je les aime pas du tout. Donc. Ouais, merci beaucoup Sarah, ou pas? Parce que je rappelle que, enfin, je voudrais rappeler à Stan et à Sarah qu'on est au petit déjeuner quand même, presque. Enfin, en tout cas, juste après. Sandra, merci d'être là. Alors vous êtes sur notre plateau parce que vous voulez parler d'un complexe qui vous accompagne depuis des années. C'est le fameux hallux valgus dont on a parlé tout à l'heure, qui a progressivement donc déformé vos pieds, au point que ça a vraiment bousculé votre quotidien, mais aussi votre confiance en vous. Merci d'être avec nous. Vous savez que, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes loin d'être la seule. Il y en a plein. Il suffit une fois que vous allez connaître et savoir ce que c'est, vous allez tous en repérer partout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment c'est venu et ce que ça procure chez vous comme complexe? Eh bien, il y a une dizaine d'années, donc j'ai remarqué une petite bosse qui apparaissait sur le côté de mon pied, et cette bosse a continué à évoluer. C'est à l'intérieur, hein, généralement, du pied. Hein. Oui, absolument, à l'intérieur du pied, et donc ça a continué à évoluer jusqu'à me poser de réelles difficultés. Donc déjà des douleurs, effectivement, qui venaient, je savais pas quand, et je pouvais pas prévoir, mais c'était inflammatoire, en tout cas, ce que je sentais. Ensuite, et surtout esthétique, pour m'acheter une paire de chaussures, ça devenait l'enfer. Des escarpins, impossible pour moi, donc ne plus pouvoir mettre de robe, m'habiller comme une femme, une jeune femme, c'était plus possible pour moi. Même dans les tongs, en fait, la bosse sortait des tongs, donc c'était vraiment affreux. À la plage, impossible, il fallait glisser les pieds sous le sable, évidemment. Même faire du ski, salle de sport, etc. Enfin voilà, tout devenait vraiment impossible pour moi. Donc vous avez consulté, j'imagine? Oui, un podologue absolument qui m'a conseillé, enfin qui m'a orienté vers un chirurgien. Et donc je me suis fait opérer il y a un mois à peu près du pied gauche. Ah oui, et donc il y aura le pied droit aussi. Envisagé en 2026. Voilà, donc c'est pas les deux pieds en même temps parce que il faut dire que c'est quand même assez douloureux. Les deux pieds en même temps, non, parce qu'effectivement c'est douloureux, mais il y a surtout une phase où on est alité pendant, enfin il faut s'aliter régulièrement dans la journée, donc c'est assez handicapant dans la vie de tous les jours en fait. Bon, ça c'est pour l'aspect médical, donc heureusement il y a des solutions hein, médicales. En revanche, en ce qui concerne les complexes que vous évoquez, ça peut parfois avoir vraiment des répercussions sur tout, vous l'avez dit, mais sur la façon dont on s'habille, sur notre féminité. Alors, notre psychopédagogue Bruno Mbeck est là pour vous donner des éléments de réponse. Pourquoi, Bruno, les pieds suscitent autant de complexes
C'est-à-dire, on n'est pas complexé par son coude, son genou. Donc c'est aussi quand même un objet de séduction, le pied. Alors, c'est un objet de séduction, c'est aussi un organe finalement assez compliqué parce qu'on y pense très peu à nos pieds. Il nous ramène à l'animalité, parce que c'est très proche de la terre, et plus on va dans le haut, plus on est dans la spiritualité. Donc il y a déjà a priori une forme de mépris du pied. Alors il y a aussi le fait que nos pieds ont tendance quand même à se ressembler. Il y a des types de pieds, on appelle les pieds grecs, les pieds romains, les pieds égyptiens en fonction de l'endroit où se trouve l'orteil par exemple et les différents doigts de pied. C'est une main dénaturée, il faut comprendre ça aussi du pied. On ne sait pas manipuler avec un pied. C'est une main un peu grossière, quoi. Voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc c'est en même temps quelque chose qu'on a de relativement semblables les uns les autres, mais avec des petites disparités. On vient d'entendre d'ailleurs l'histoire d'une disparité, et le complexe, il vient souvent d'un écart à la norme. On se dit, mais mon pied, il ne ressemble pas au pied des autres. Tous nos pieds se ressemblent en réalité, mais avec quelques petits points de singularité. Et les complexes, c'est ce regard particulier qu'on a sur une singularité qu'on a du mal à assumer. Parce qu'on a l'impression que tout le monde regarde nos pieds sans arrêt. C'est le problème des complexes. Si vous avez un complexe parce que vous avez un nez qui ne vous plaît pas, vous aurez parfois plus de mal à l'assumer parce que vous serez constamment en train de vous dire « mais tout le monde ne voit que mon nez ». Avec le pied, c'est un processus interne. On se dit, même s'ils ne le voient pas, ils imaginent mon pied. Et donc, dans tous les cas de figure, même avec le pied bien enfermé dans une chaussure, le complexe continue à nous suivre et on continue à vivre avec ce complexe. Mais de toute façon, on le sent dans le témoignage de Sandra, vraiment que ça vous a atteinte profondément. Donc, ça atteint le bien-être, Bruno. Alors, ça atteint le bien-être, ça atteint l'estime de soi, tout simplement. Alors, évidemment, on va dire, mais je ne peux pas mettre les vêtements que je veux. En fait, c'est une partie des vêtements qu'on s'interdit. Et donc, l'image de soi, on prend un coup. L'amour de soi, parce qu'on sait qu'effectivement, on connaît ses propres pieds. Et on finit par se dire, mais j'ai une tâche à supporter tout le temps, ce pied qui m'accompagne partout, que je trouve disgracieux. Et donc, on est dans une trouble par rapport à l'image de soi, par rapport à la connaissance de soi aussi. Je me connais comme étant une personne presque infirme, parce qu'on a une tâche. Et les tâches aveugles sont parfois beaucoup plus difficiles à supporter que les tâches qui sont révélées parce qu'on a peur que les gens le voient. On a peur d'être amené un jour, par exemple, parce que je sais pas, on doit tirer ses chaussures pour monter à l'étage chez des copains. Mince, je vais devoir tirer mes chaussures. Et donc la peur d'être démasqué fait que ce complexe est parfois étonnamment beaucoup plus difficile à vivre qu'un autre. Même dans l'intime, j'imagine Sandra, tout à coup, on tombe amoureuse, on sait qu'à un moment, on va devoir se mettre nu, mais aussi se déchausser. Ça vous a même atteinte dans votre intimité, ce complexe? Oui, en fait, j'essayais de cacher mes pieds là où je pouvais. C'est ça. Donc voilà, dès que je trouvais une cachette, je cachais mes pieds. Hop, sous le tapis, dis donc. Alors, pour aider Sandra, Bruno, et puis toutes celles et ceux qui se sont reconnus dans son témoignage, vous l'avez dit, certaines pathologies désharmonieuses peuvent vraiment peser sur l'estime de soi profondément. Comment on fait pour reprendre confiance? Alors déjà comprendre qu'un complexe, c'est une façon disproportionnée d'accorder de l'importance à une partie de son corps. Savoir que les autres ne partagent pas cette importance, sauf les gens un peu pervers qui constatent qu'il y a une faille et qui plongent dans la faille. Ça, effectivement, ça existe aussi. Mais en règle générale, le complexe, c'est quelque chose que nous, on voit, que les autres ne voient pas de la même façon, en tout cas pas avec la même intensité. Il faut se dire, et je pense que Sandra le démontre, il y a d'autres atouts physiques sur lesquels on doit attirer l'attention. C'est le principe de l'esthétique, cacher au mieux ses défauts, mais surtout aussi attirer l'attention sur nos atouts, sur nos qualités. Ne pas maquiller exclusivement le pied, même si on peut le faire, mais surtout se maquiller, se trouver belle dans d'autres aspects. Vivre avec un complexe, c'est surtout le neutraliser en se disant « j'ai d'autres atouts ». Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas mon pied et je ne me résume pas à mon pied. J'ai beaucoup d'autres atouts à faire valoir et c'est sur cela que je dois spéculer. Quand on voit votre peau mate, par exemple, misez tout là-dessus, Sandra, parce que vous avez une chance. Moi qui suis blanche comme un bidet. Merci beaucoup, Sandra, d'être venue témoigner ce matin, parce que maintenant vous êtes opérée, là, emballer, c'est peser. À partir de l'année prochaine, quand il y aura le deuxième pied, ce sera fini.